L'idée de départ est simple et, pour l'élite mondialiste, révoltante. Dieu a permis le retour de Donald Trump sur la scène politique, non pas à cause de l'Amérique, mais pour une seule et unique raison, capitale pour le destin de toute la civilisation occidentale, exposer la pourriture de l'Europe blanche. On n'est pas dans une analyse politique classique, on est dans l'interprétation du chaos comme instrument du jugement divin, où la figure que le système méprise le plus, le populiste, le nationaliste, le destructeur de consensus, devient le marteau utilisé par la Providence pour briser le miroir de vertu et de stabilité que l'élite européenne tient fièrement. Pensez à l'Europe non pas comme à un bloc géographique, mais comme à un archétype, l'ordre ancien, la tour de Babel moderne, ornée d'une superbe intellectuelle, d'une diplomatie creuse et de la conviction d'avoir dépassé le besoin de fondation spirituelle, sous-traitant la défense de sa culture et de sa souveraineté en échange d'un progressisme bien confortable. Le retour de Trump, c'est le coup de semence, le signal de la fin de cette ère d'illusion. Cette ascension turbulente n'est pas un simple accident de l'histoire électorale, mais la concrétisation d'un schéma qui se répète depuis des millénaires. Lorsqu'une grande puissance, berceau de civilisation et de foi, s'éloigne de ses fondements moraux et spirituels, Dieu suscite des figures improbables et rugueuses, les Cyrus, les prophètes du désert, pour secouer le trône et forcer la confrontation avec la vérité. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement la réélection d'un politicien, mais l'utilisation d'un agent perturbateur pour opérer une révélation géopolitique et spirituelle profonde. L'objectif n'est pas juste de déstabiliser, l'objectif est de forcer l'Europe à regarder en face sa nudité militaire, sa fragilité économique et l'érosion profonde de son identité culturelle et populaire. Le jugement n'arrive pas comme un éclair, mais comme une vérité incontestable, délivrée par la personne dont l'élite de Bruxelles, Berlin et Paris se moquent le plus. La vraie question, du coup, n'est pas de savoir si Trump peut revenir, mais plutôt, qu'est-ce que l'hystérie et la panique de l'élite européenne révèlent sur elle-même ? Craignent-ils un homme ou craignent-ils la vérité qu'il est forcé de révéler sur leur propre dépendance, leur hypocrisie et leur incapacité à se défendre sans la béquille militaire et économique américaine ? Sans blague, tu crois vraiment que la panique qu'on voit à Bruxelles, c'est juste de la politique, ou bien la peur profonde que la façade de supériorité morale et de pouvoir européen soit complètement démantelée ? Si cette question te fait marquer une pause et réfléchir, alors avant de continuer à décortiquer cette prophétie géopolitique, lâche un like et abonne-toi à la chaîne, parce que ça aide ce genre de contenu à atteindre plus de gens qui cherchent la vérité derrière le chaos. Ce qui est en jeu ici transcende la politique de Washington et touche au cœur de l'identité européenne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, a choisi de sous-traiter le risque pour embrasser le confort. L'Europe, surtout l'occidentale, celle qui s'autoproclame l'Europe blanche, est devenue le bastion du mondialisme moderne, échangeant la souveraineté nationale contre une gouvernance supranationale et le courage de l'autodéfense contre la sécurité garantie par le parapluie militaire des États-Unis, symbolisé par l'OTAN. Ce choix a créé une culture de la fragilité déguisée en supériorité morale. Ils se sont concentrés sur l'exportation de la vertu du progressisme et de la diplomatie multilatérale, tout en laissant leur budget de défense dépérir et leurs frontières devenir de simples lignes conceptuelles. Voilà le contexte que Trump expose. L'Europe est un géant géopolitique au pied d'argile. L'ascension de Trump et la menace qu'il met au beurre ses promesses de restructuration de l'OTAN et de concentration sur l'Amérique d'abord n'est pas perçue par l'élite européenne comme un simple désaccord tactique, mais comme une menace existentielle à leur mode de vie. Le luxe d'avoir un agenda purement social et progressiste, sans la responsabilité du pouvoir dur, et ce qui est attaqué. Tout d'un coup, l'Europe doit admettre que sa paix et sa prospérité d'après-guerre étaient en grande partie un prêt américain. L'agent de Dieu est dans ce cas le messager rugueux qui dit « La fête est signée, vous êtes à poil ». L'hystérie qui émane de Bruxelles et de Paris, c'est pas la panique que l'Amérique devienne plus forte, mais la peur que l'Europe soit forcée de devenir souveraine, ce qui signifie abandonner son hypocrisie et payer le prix réel de son existence. Cette hystérie collective fonctionne comme une prophétie prophétique. La peur de Trump force l'élite européenne à dévoiler ses plans les plus secrets et à exprimer ses pires craintes, confirmant la thèse que sa stabilité est une illusion. Le simple spectre du retour de Trump accélère la nécessité d'une armée européenne autonome, un truc dont on discutait dans les salons de conférences depuis des décennies, mais qui ne devient urgent que maintenant. Pourquoi l'urgence là ? Parce que le pilier qui soutenait la façade est menacé. C'est un peu comme si, en sentant l'odeur du feu, le système était forcé d'enlever ses masques diplomatiques et de révéler son essence fragile et dépendante. Trump ne crée pas le problème, il est le catalyseur qui expose le problème latent d'une civilisation qui a choisi la commodité au détriment de la vérité et du courage. Ce qui se passe sur la scène politique mondiale, selon cette lecture prophétique, suit un cycle historique implacable. La superbe précède la chute et le confort est le pire ennemi de la force. L'Europe, qui se considère au sommet de la raison des Lumières et de l'organisation sociale avancée, s'est détournée des fondements spirituels et de la nécessité fondamentale d'autodéfense, base de la loi naturelle. En abandonnant son identité fondatrice, l'Europe a permis à la décadence morale, symbolisée par la crise migratoire hors de contrôle et la perte de valeurs internes, de s'installer. Trump est le choc qui tente d'interrompre ce cycle d'autodestruction, forçant une réaction. La réaction est la répulsion, mais c'est aussi une confrontation nécessaire avec soi-même. L'Europe est jugée pour sa propre faiblesse qu'elle refusait de reconnaître publiquement.
Quand on analyse les réactions des leaders européens, on voit un schéma clair de condamnation morale et de diabolisation médiatique. Ils n'attaquent pas juste les politiques de Trump, ils attaquent sa manière d'être, sa vulgarité perçue, son nationalisme direct et sans filtre. Ça arrive parce que Trump représente le contraste absolu avec l'élégance vide du mondialisme européen. Il est le miroir où l'élite voit refléter tout ce qu'elle a essayé d'éliminer, la souveraineté populaire bruyante, la primauté de l'État-nation et le scepticisme radical envers les institutions supranationales. L'Europe blanche, en essayant de se purifier de son passé nationaliste et chrétien, est devenue stérile, et l'agent de la Providence vient justement de la nation qui lui a garanti la protection pour cette stérilité. Il est crucial de comprendre que cette exposition de l'Europe n'est pas la fin, mais le début d'une transformation douloureuse. Le chaos causé par Trump, le prophète perturbateur, a pour but de créer un vide de pouvoir et un vide de consensus qui force le vrai choix, la souveraineté et la responsabilité, ou la soumission et la disparition. L'Europe ne peut plus se cacher derrière la rhétorique selon laquelle elle est supérieure tout en dépendant des autres pour sa survie. Le contexte immédiat, c'est l'élection américaine imminente de 2024, qui devient un point de déclenchement pour la restructuration mondiale. La panique européenne est le cri de douleur d'un système qui se voit obligé de grandir, de mûrir ou plus probablement de s'effondrer sous le poids de sa propre dépendance et de sa superbe. En creusant la ligne argumentative, on réalise que le conflit n'est pas seulement géopolitique, il est l'aboutissement de siècles de séparation entre la raison sans Dieu et la foi qui a donné naissance à la civilisation. L'Europe qui fut le cœur du christianisme durant le Moyen-Âge et qui a prospéré durant la Renaissance et les Lumières est arrivée au XXIe siècle en échangeant sa fondation théologique contre une idéologie sécularisée et hédoniste. Le mondialisme, dans sa version européenne, est le fruit mûr des sept apostasies, une structure qui prêche la dissolution des frontières et des identités sous le prétexte d'une paix universelle, alors qu'en réalité, elle ne fait que paver la voie à un contrôle centralisé, loin du peuple et subordonné à des intérêts non nationaux. Le parallèle historique est ici inévitable et doit être analysé sérieusement. Les empires ne s'écroulent pas par une seule force externe, ils s'effondrent sous le poids de leur propre corruption morale et militaire, une décadence interne qui les rend trop faibles pour soutenir leur propre structure. L'Empire romain, dans son déclin, a soustrait sa sécurité aux barbares et s'est concentré sur des distractions internes, tandis que la fibre morale de son élite s'effritait. L'Europe occidentale, en sous-traitant sa défense aux États-Unis après 1945 et en se concentrant sur un agenda social progressiste qui détruit la famille et l'identité, répète exactement ce cycle vicieux. Trump, l'agent perturbateur, surgit au moment prophétique pour forcer cette civilisation à reconnaître qu'elle vit sous un appoint historique. La figure de Trump, avec sa rudesse et son focus nationaliste, est l'opposé exact de la vanité et de la superbe intellectuelle de l'élite de Bruxelles. Où il voit de la vertu dans la complexité et la multilatéralité, Trump voit de l'inefficacité et de la trahison. Où il voit du progrès dans les frontières ouvertes, il voit de la vulnérabilité et une perte de contrôle. Ce contraste est la clé de la révélation. L'Europe dépense son énergie à condamner la forme de Trump, le messager, pour éviter de devoir gérer le message brutal qu'il porte, à savoir que l'ère de la dépendance confortable est terminée. Le jugement sur les nations, d'un point de vue biblique, est rarement un événement d'acceptation. Presque toujours, il implique l'utilisation d'une nation ou d'un leader indésirable pour châtier ceux qui se sont écartés de leurs principes. Trump est le roi de la Syrie, géopolitique pour l'Europe, un outil de Dieu qui n'est pas nécessairement vertueux en soi, mais qui remplit un objectif de perturbation pour forcer la repentance, ou dans le cas de l'Europe moderne, pour forcer l'autodéfense et la souveraineté perdue. La douleur de l'exposition, la peur d'être abandonnée par les États-Unis, est le mécanisme par lequel l'Europe est forcée de se réévaluer. L'hypocrisie européenne se manifeste dans la contradiction entre ses valeurs proclamées et ses actions. Ils se présentent comme les bastions de la démocratie et de la justice sociale, tout en dépendant militairement d'une puissance qu'ils critiquent souvent. Ils condamnent le nationalisme populiste de Trump, mais accélèrent les plans de défense autonomes, prouvant que, au fond, ils comprennent la nécessité de la force et de la souveraineté qu'ils méprisent tant dans la rhétorique. C'est le paradoxe que la prémisse cherche à exposer. L'Europe veut le confort du mondialisme, mais la sécurité du nationalisme. L'analyse de la réaction hystérique de l'élite européenne à la simple possibilité du retour de Trump, la panique concernant l'OTAN, l'accélération des plans militaires, n'est pas une erreur de calcul politique, mais la preuve que le plan divin d'exposition est en plein déroulement. L'Europe est forcée de regarder à l'intérieur, de voir la profondeur de sa faiblesse. Les déclarations politiques de condamnation morale contre Trump servent seulement à renforcer l'image qu'il se considère supérieur, tandis que la panique derrière les portes closes révèle la fragilité réelle du système. L'abandon des liens avec la souveraineté populaire et l'éloignement des bases chrétiennes ont transformé l'élite européenne en un système apostat. Ils sont la personnification de la vanité, de la superbe et de la trahison des fondements. L'Union européenne elle-même, dans sa forme actuelle, est le véhicule de cette apostasie. Une structure bureaucratique qui retire le pouvoir des peuples et le centralise à Bruxelles, où les décisions sont prises par des technocrates non élus, insensibles à la volonté du citoyen lambda. Le rôle de Trump comme destructeur de consensus est essentiellement prophétique. Il brise le silence, il rompt le politiquement correct. Son langage, que l'élite considère vulgaire, est en réalité une manière de parler directement au peuple, ignorant les couches de sophistication diplomatique qui recouvrent la vérité. Il est la force brute et directe de la souveraineté nationaliste, confrontant la fraude élégante du mondialisme européen élitiste. La crise migratoire en Europe sert de preuve incontestable de la perte de contrôle des frontières et de l'identité, un symptôme aigu de la décadence morale et du manque de volonté de défendre sa propre culture.
Ce scénario contraste violemment avec le nationalisme direct et l'accent mis sur la sécurité des frontières défendues par Trump, qui devient ironiquement le héros de la nécessité d'autodéfense pour l'Europe. La signification profonde de tout ça, c'est que l'exposition de l'Europe par Trump marque la fin de l'ère d'après-Seconde Guerre mondiale. Cet ordre, où l'Europe pouvait vivre sous l'égide américain, est en train de mourir. L'Europe sera forcée de choisir. Soit elle reprend sa souveraineté réelle et ses fondements culturels, soit elle sombre dans la soumission totale à un nouvel ordre mondialiste sans garantie externe. Cette révélation par contraste, où la force brute expose la fragilité sophistiquée, est le jugement en action. C'est le feu qui consume l'ivraie de l'hypocrisie mondialiste pour que le blé, la véritable identité souveraine culturelle de l'Europe, puisse être testé, sauvé et s'épanouir dans un nouveau cycle historique. Le public doit comprendre que la peur européenne n'est pas celle de perdre un allié, mais celle de perdre un bouclier qui leur permettait de vivre dans le mensonge. L'agent de la Providence, peu importe à quel point il est imparfait, remplit son rôle. Accroche-toi à cette idée, car ce qui vient maintenant change complètement la compréhension de l'antagonisme en jeu. Le conflit central qui se dessine n'est pas un simple bras de fer entre républicains et démocrates, mais le choc inévitable entre le prophète perturbateur et le système apostat. D'un côté, on a Donald Trump, qui fonctionne comme la personnification symbolique de la force brute, directe, de la souveraineté nationaliste et du populisme sans chichi. Une figure qui, bien qu'imparfaite, a la fonction prophétique de briser le miroir du mensonge institutionnel. De l'autre, on trouve l'élite de l'Europe occidentale, symbolisée par Bruxelles, Paris et Berlin, qui représente le summum de l'apostasie politique et spirituelle. Une structure qui a échangé le courage contre la commodité, la foi contre le sécularisme radical et la souveraineté contre l'illusion de la gouvernance mondiale. Cet antagonisme est profond et chargé de signification, car l'Europe occidentale n'est pas seulement un bloc géographique, elle est l'incarnation de la tour de Babel moderne. Ces leaders, autoproclamés architectes d'un monde nouveau, croient avoir transcendé le besoin de Dieu, de frontières et d'une identité culturelle cohérente. Ils se sont parés du manteau de la supériorité morale, critiquant toute forme de nationalisme comme archaïque et dangereuse, tout en abandonnant secrètement leur base chrétienne et leur lien avec la souveraineté populaire. Ils représentent le pouvoir devenu vaniteux, ce qui, dans la lecture prophétique, attire le jugement. Le conflit se manifeste concrètement dans le débat sur l'OTAN. La peur européenne n'est pas que Trump démantèle l'alliance, mais qu'il existe le minimum, que l'Europe paye le prix fort de sa propre défense. En remettant en question les dépenses de défense des pays membres qui n'atteignent pas l'objectif de 2% du PIB, Trump attaque le noyau dur de la dépendance européenne. Il force le continent à confronter le fait qu'ils ont vécu un conte de fées où la sécurité est sous-traitée, leur permettant de dépenser leur argent dans des programmes sociaux et des agendas progressistes pendant que l'Amérique portait le fardeau militaire. La réaction hystérique de l'élite européenne à cette exigence prouve que l'objectif de la Providence est atteint. Ils préfèrent diaboliser Trump plutôt que de réformer leur propre budget et structure. Ils détesteraient l'idée d'être forcés à la souveraineté parce que la souveraineté apporte la responsabilité, le coût et par-dessus tout la perte de l'excuse pour se concentrer uniquement sur la construction de leur utopie bureaucratique et mondialiste. Le prophète perturbateur est en train d'exiger que le système apostat arrête de vivre à mensonge. Cette tension entre la force nationaliste directe et la fraude et les craintes du mondialisme européen est inévitable. Le mondialisme, pour survivre, a besoin de consensus et d'élimination des frictions. Trump, par nature, est de la pure friction. Il est l'obstacle qui empêche le déroulement fluide du récit selon lequel tous les problèmes se résolvent avec plus de bureaucratie supranationale. Il force les leaders européens à voir que leur signature sur des traités ne valent rien s'il n'y a pas la force brute et la volonté politique pour les défendre. Par conséquent, le conflit n'est pas seulement politique, mais un choc entre deux visions du monde irréconciliables. La souveraineté populaire et la primaté de l'État-nation contre la centralisation du pouvoir et la dissolution de l'identité. Trump est le marteau que Dieu permet pour briser le miroir que l'Europe tient pour elle-même, exposant sa dépense militaire, sa fragilité économique et, plus important encore, l'érosion profonde de son identité culturelle. La peur européenne est la peur du réveil, la peur d'être forcé de revivre une histoire que l'élite croyait avoir enterrée pour de bon. Pour comprendre la profondeur de cet événement, nous devons l'insérer dans des schémas et des parallèles historiques et spirituels qui se répètent tout au long de la civilisation. Ce que nous observons en Europe n'est pas nouveau. C'est le cycle du jugement sur les nations qui ont atteint le sommet de la richesse éclusoire, mais qui sont tombées dans la décadence interne. Le déclin de l'Empire romain sert de parallèle le plus flagrant. Rome n'a pas été détruite de l'extérieur, elle s'est effondrée sous le poids de sa pauvre corruption morale, de la recherche du plaisir effréné de l'élite, de la sous-traitance de ses défenses à des mercenaires, et de la de vendre des défenses et la lecture. L'Europe actuelle, en sous-traitant sa défense et embrassant un rétitisme moral déruteur, répète avec une précision effrayante la spirale d'autodestruction romaine. Un autre schéma prophétique crucial est celui du cycle de jugement de Bit. Dans le récit des Écritures, Dieu suscite souvent des forces externes ou des leaders rudes et improbables, vus comme païens ou vulgaires par les nations établies, pour réaliser son objectif d'épreuve. Cyrus le Perse était un roi païen qui, malgré tout, fut utilisé par Dieu pour libérer Israël, accomplissant un plan plus grand. Donald Trump correspond à cet archétype. Il est l'agent séculier, le bulldozer, qui vient de l'extérieur du consensus pour réaliser un travail de démantèlement que l'élite, dans son aveuglement, ne peut ou ne veut pas faire. L'Europe, qui s'est éloignée de ses fondements chrétiens, est confrontée par un roi de la Syrie géopolitique qui la force à appliquer la loi fondamentale de l'existence, autodéfense et souveraineté. Le conflit qui se manifeste maintenant est par essence l'aboutissement de la friction historique entre l'illuminisme radical et la tradition. L'Europe moderne a tenté de construire une société basée uniquement sur la raison, sans Dieu, retirant la fondation spirituelle qui lui a donné naissance. Le résultat fut une société intellectuellement sophistiquée, mais spirituellement stérile et militairement faible.
La réaction populiste et nationaliste que Trump incarne et qui résonne dans les mouvements internes européens est la manifestation bruyante de la tradition et de la souveraineté populaire exigeant leur place, confrontant la faillite de l'expérience tardive des Lumières qui a promis l'utopie mondiale mais a livré la dépendance et la dissolution de l'identité. La fragilité de l'Europe devient encore plus évidente lorsque l'on trace des parallèles avec l'entre-deux-guerres, où les nations ont tenté de se cacher derrière des traités de paix et des institutions multilatérales, négligeant le pouvoir militaire et la volonté de défendre leurs intérêts. Cette illusion de sécurité a toujours été historiquement démantelée par la force brute de la réalité. La prémisse suggère que la figure de Trump est la force qui ramène la réalité à la table de négociation européenne, déchirant le voile d'illusion de la paix perpétuelle et exposant la vérité selon laquelle la faiblesse attire toujours le prédateur. La diabolisation médiatique et politique de Trump par l'élite européenne suit également un schéma récurrent. Quand la vérité est trop douloureuse, le système attaque le messager. Les prophètes, à toutes les époques, ont été ridiculisés, isolés et condamnés moralement par les prêtres du temple établi, car ils menaçaient l'ordre confortable et la narration dominante. La condamnation de Trump n'est pas une question de moralité réelle, mais de préservation d'une structure de pouvoir qui dépend de la complaisance et de la sous-traitance des responsabilités. Par conséquent, la fonction de Trump sur l'échiquier prophétique est celle d'accélérateur d'effondrement. Il n'est pas la cause, il est l'agent qui, en retirant le support américain, force l'Europe à courir ou à tomber. La chute du mur de Berlin a marqué la fin de la guerre froide. Le retour potentiel de Trump et son exigence de souveraineté marquent la fin de l'ère de l'après-guerre froide pour l'Europe, l'ère de la naïveté politique. L'Europe est forcée de choisir entre la souveraineté réelle et la soumission, et le public doit comprendre que le destin de cette civilisation est en train d'être réécrit maintenant. Pour étayer le récit selon lequel le retour de Trump a pour objectif d'exposer l'Europe, il est crucial d'analyser les preuves conceptuelles et les comportements concrets de l'élite de Bruxelles, Berlin et Paris. La preuve la plus percutante réside dans l'analyse des dépenses militaires de l'OTAN. Le fait que la majorité des pays européens, y compris des puissances comme l'Allemagne, échouent constamment à respecter l'engagement de dépenser 2% du PIB pour la défense est une preuve indéniable que l'Europe a choisi consciemment de sous-traiter sa sécurité. Ce comportement n'est pas une erreur budgétaire, c'est un choix philosophique qui révèle une profonde érosion de la volonté de se défendre. La réaction hystérique des leaders européens à la simple possibilité d'un second mandat de Trump sert de confirmation psychologique de la thèse. Au lieu de recevoir le défi de Trump comme une opportunité pour enfin atteindre l'autonomie stratégique, un truc qu'ils disent vouloir, ils le condamnent moralement et paniquent publiquement. La panique concernant les déclarations de Trump sur l'OTAN n'est pas celle d'un allié trahi, mais celle d'un dépendant confronté à la possibilité de perdre son bienfaiteur. Des déclarations de leaders comme Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, qui critiquent Trump et presque dans la même phrase accélèrent des plans pour une souveraineté militaire européenne, démontrent la contradiction et la pression que l'agent perturbateur est en train d'exercer. Un autre pilier de preuve est la crise migratoire et la perte de contrôle des frontières en Europe. L'incapacité ou le manque de volonté de nombreuses nations à défendre leurs limites territoriales et à intégrer correctement les nouveaux arrivants expose la fragilité de l'identité culturelle et la faillite de la souveraineté nationale. L'ouverture idéologique des frontières, adoptée par l'élite progressiste européenne, contraste violemment avec le nationalisme brut et l'accent mis sur la sécurité territoriale défendu par Trump. Le chaos migratoire est la preuve vivante que le modèle mondialiste européen de dissolution des frontières est intenable et autodestructeur. Le comportement des grands médias européens par rapport à Trump renforce aussi l'idée d'une élite cohésive et apostate. La couverture médiatique est presque uniformément négative, le diabolisant et le peignant comme la personnification du mal politique. Cette coordination et uniformité de critique n'est pas le reflet d'une presse libre et pluraliste, mais la preuve que le système établi est en panique et mobilise toutes ses ressources d'influence pour défendre la narration mondialiste contre le populisme qui la menace. L'analyse de la structure bureaucratique de l'Union européenne, spécifiquement à Bruxelles, fonctionne également comme preuve. L'architecture de l'UE a été conçue pour éloigner le pouvoir du peuple, le concentrant sur des technocrates non élus, insensibles à la volonté populaire et dédiés à un agenda supranational. La prémisse que l'Europe est un système apostate est validée par cette structure, qui attire la vanité et la superbe intellectuelle et est la cible parfaite pour l'exposition par un leader qui valorise la souveraineté nationale par-dessus tout. Par conséquent, le retour de Trump n'est pas un événement isolé, mais le signe que les forces historiques et prophétiques sont en mouvement, utilisant sa figure pour révéler la nudité militaire, la fragilité culturelle et l'hypocrisie politique d'une civilisation qui croyait avoir transcendé le besoin de la force et de la souveraineté. L'Europe est forcée de confronter la réalité selon laquelle la paix et la prospérité sont toujours soutenues par la force et la volonté. La tension dramatique monte à mesure que la confrontation entre le prophète perturbateur et le système apostate devient plus imminente, poussée par l'inévitabilité du cycle électoral de 2024. L'Europe, qui pendant des décennies a joui d'un confort stratégique, commence à sentir le sol trembler sous ses pieds. Et cette insécurité génère une escalade d'anxiété et de réactions défensives qui confirme la fragilité exposée. Le simple fait que l'élite de Bruxelles doive discuter, avec une urgence inédite, de la création d'une force militaire autonome est la preuve que la menace de Trump, l'agent du jugement, fonctionne comme un électrochoc. Cette pression n'est pas seulement militaire, elle est existentielle. L'Europe est forcée de confronter le dilemme. Rester dépendante et risquer d'être abandonnée à la merci des forces externes, ou embrasser la souveraineté réelle, ce qui exige une rupture douloureuse avec l'agenda progressiste de luxe et un retour au fondement de la force nationale. La tension naît du refus européen de faire ce choix. Ils veulent le confort de la dépendance et la rhétorique de l'autonomie. Et Trump surgit pour rendre cette contradiction intenable.
Le déroulement des forces en confrontation se manifeste dans l'augmentation de la rhétorique. D'un côté, Trump intensifie les critiques vers l'OTAN et exige le paiement des dettes de défense, utilisant le langage direct qui choque la diplomatie. De l'autre, les leaders européens répondent par une condamnation morale de plus en plus forte, tentant de délégitimer le messager pour ne pas avoir accepté le message. C'est une guerre de narration, où la vérité est au milieu. L'Europe a réellement besoin d'une nouvelle structure de sécurité, et la dépendance américaine est intenable. Mais il déteste devoir l'admettre par la coercition d'un populisme qu'il méprise tant. La logique progressive de la tension nous mène au point de bascule inévitable. L'Europe ne peut plus reporter la confrontation avec sa propre faiblesse. La situation géopolitique mondiale, avec la Russie résurgente et la Chine en ascension, rend l'illusion de la paix perpétuelle insoutenable. La Providence, par l'intermédiaire de Trump, utilise le chaos américain comme un catalyseur pour accélérer la maturité ou les fondements du système européen. L'intensité émotionnelle du scénario se concentre sur la peur de l'élite de perdre son pouvoir et sa narration de supériorité morale. Le spectateur est amené à reconnaître que la crise en Europe n'est pas un événement isolé, mais une pièce fondamentale dans l'effondrement de l'ordre d'après-Seconde Guerre mondiale. La menace que le pilar américain de sécurité soit retiré est le climax conceptuel qui définit le moment. Si Trump tient ses promesses, le vide de pouvoir en Europe sera comblé. La question est, par qui ? Par les forces internes de souveraineté et de tradition, ou par des puissances externes prêtes à exploiter la faiblesse exposée. Le résultat de cette tension est que l'Europe est forcée de regarder sa nudité. Le moment de bascule n'est pas l'élection elle-même, mais la perception réelle et aiguë que le vieil ordre de paix et prospérité garanti est en train de mourir. Le prophète perturbateur est sur le point de concrétiser sa fonction et le système apostat devra choisir entre la réforme douloureuse ou la reddition totale à sa propre décadence. Le véritable point de bascule dans la narration n'est pas un événement en soi, mais la compréhension douloureuse, forcée par l'imminence du retour de Trump, que l'Europe est nue stratégiquement. C'est le climax conceptuel. L'Europe est obligée de constater que la base de sa prospérité d'après-guerre était la sous-traitance totale de sa capacité d'autodéfense et que cette dépendance se révèle maintenant comme une fragilité fatale. La bascule se concrétise au moment où l'élite européenne, à travers ses actes et déclarations désespérées, admet tacitement que sa sécurité n'est pas une question de traité de bonne volonté, mais de pouvoir militaire brut qu'elle ne possède pas. L'élection imminente de 2024 agit comme le catalyseur qui transforme cette vulnérabilité théorique en une menace existentielle immédiate. La peur que Trump, en revenant, puisse réellement désactiver le parapluie de l'OTAN ou réorienter la politique étrangère américaine loin de l'Europe retire le dernier pilier de soutien de l'illusion mondialiste. Le point de bascule est le moment où l'Europe est forcée de faire face à sa propre nudité et de constater que le mondialisme élégant ne peut pas protéger ses frontières pour de vrai. Cette révélation est un insight profond sur le système analysé. L'Europe occidentale, en se concentrant exclusivement sur la vertu progressiste et la construction d'un super-État bureaucratique, a permis que la fibre musculaire de ces nations s'atrophie. Le point de bascule est la constatation que cette atrophie n'est pas un signe d'évolution, mais de décadence. Le prophète perturbateur, avec sa rhétorique directe, force l'élite européenne à choisir entre la continuité de sa narration progressiste, la voie confortable mais suicidaire, et la souveraineté réelle, la voie difficile mais nécessaire. La terreur qui se répand dans les couloirs de Bruxelles et Berlin est la terreur d'être abandonné et de devoir pour la première fois en 80 ans se défendre de manière autonome. Le point de bascule est la fin de la naïveté politique européenne. Le vieil ordre où l'Europe pouvait condamner moralement les États-Unis tout en dépendant d'eux pour survivre est en train de mourir. Cette mort est inévitable et elle est accélérée, exprès, par la figure de Trump sur l'échiquier géopolitique. Le spectateur doit comprendre que le point crucial n'est pas si Trump va gagner, mais que la menace de sa victoire a déjà rempli son rôle prophétique. Elle a déjà exposé la fragilité et la dépendance de l'Europe, forçant des plans de contingence et la rupture d'un consensus confortable. L'Europe a été confrontée à son apostasie. Elle a abandonné ses fondements de force et de foi, et elle est maintenant sous l'épreuve. Le point de bascule est la conclusion inévitable. L'Europe est un géant géopolitique au pied d'argile, et l'agent de Dieu est en train de secouer les fondations pour que le système soit exposé et que la reconstruction, si elle doit avoir lieu, se fasse sur des bases véridiques de souveraineté et d'autodéfense. L'effondrement de l'illusion est la bascule décisive. Bloc 9, acte 9, conséquences et significations. L'exposition de l'Europe, orchestrée par la figure catalytique de Trump, a des implications profondes qui vont au-delà de la géopolitique, touchant les sphères personnelles et civilisationnelles. La conséquence principale est l'effondrement de la stabilité comme illusion. Ce que le spectateur doit en tirer, c'est que la paix et la prospérité dont l'Europe a joui n'étaient pas la preuve d'une supériorité morale ou d'un modèle social parfait, mais le résultat d'une dépendance militaire et économique qui se révèle maintenant comme une fragilité fatale. La stabilité d'hier est la vulnérabilité d'aujourd'hui. La signification pour l'individu est la fin de la naïveté politique. La révélation que l'élite européenne est un système apostat et dépendant doit générer un sentiment d'urgence et de responsabilité. Le public ne peut plus faire confiance aux institutions supranationales qui se sont avérées incapables de garantir la sécurité et la souveraineté. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la civilisation occidentale, et l'exposition de la faiblesse européenne crée un vide de pouvoir qui sera comblé. C'est la conséquence la plus dangereuse. L'Europe, en étant forcée de se désolidariser de son bouclier américain, devient une cible. L'implication historique de cette exposition est la fin définitive de l'ère d'après-Seconde Guerre mondiale, le moment où l'Europe doit choisir entre sa souveraineté, qui implique autodéfense, nationalisme sain et retour aux fondements, ou la soumission totale à un nouveau paradigme mondialiste qui est en réalité une forme de néo-féodalisme. La figure de Trump, le prophète perturbateur, accélère cette fragmentation et force la confrontation. L'Europe, en ayant sa nudité révélée, ne peut plus se cacher derrière la rhétorique selon laquelle elle est l'avant-garde du futur. La signification spirituelle est claire.
la décadence est le prix de l'apostasie. L'Europe qui a abandonné ses bases chrétiennes et ses liens avec la souveraineté populaire est châtiée par la confrontation avec une force que l'élite considère vulgaire et primitive. Le jugement n'est pas la punition finale, mais la preuve douloureuse que la civilisation sans fondation est une maison construite sur le sable. La crise politique est fondamentalement une crise d'identité et une crise spirituelle. Ce que cette révélation exige du public est le réveil à la nécessité de la souveraineté dans toutes les sphères. Si l'élite a échoué à protéger les fondements de la nation et de la culture, c'est au peuple d'exiger ce retour en soutenant des mouvements qui valorisent l'autodéfense, l'intégrité des frontières et la primauté de l'État-nation. Le destin de l'Europe ne sera pas décidé à Bruxelles, mais dans le courage de ses peuples à rejeter l'hypocrisie et à embrasser la responsabilité. La transformation en jeu est la fin de la complaisance. L'exposition de l'Europe est une alerte solennelle selon laquelle la faiblesse est punie sur la scène mondiale et que le confort de la dépendance doit être échangé contre la dureté de la souveraineté. La signification finale, c'est que l'agent de Dieu force un choix, se réveiller et se battre pour sa culture ou succomber à sa propre vanité et être absorbé par le chaos. L'exposition de l'Europe, catalysée par la figure de Trump, n'est pas un arrêt de mort, mais plutôt une fenêtre d'opportunité prophétique, une alarme assourdissante que la Providence permet pour la dernière chance de réveil. Le chaos que nous voyons dans les gros titres n'est pas le but final, mais le mécanisme par lequel la complaisance est éradiquée. La vraie bataille n'est pas dans les urnes américaines ou dans les déclarations de l'OTAN, elle est dans l'âme de l'Europe, dans la décision de ces peuples de retrouver le courage de défendre leur propre culture et leur propre histoire, en abandonnant le luxe moral de la dépendance. La conclusion est solennelle et inévitable. Le vrai pouvoir d'une civilisation réside dans sa volonté de se défendre et dans la solidité de ses fondements spirituels et culturels, et non dans la complexité de ses bureaucraties ou l'élégance de sa diplomatie. L'Europe blanche, en tentant de se purifier de son passé par l'apostasie et le mondialisme, est devenue stérile et faible. L'agent de la perturbation est venu pour forcer la confrontation avec cette vérité. La seule salvation réside dans le retour à la souveraineté nationale, à la vérité spirituelle et à la fermeté des frontières. Ce qu'il reste maintenant, c'est la responsabilité. Le spectateur doit reconnaître que les événements chaotiques ont un objectif plus grand et que la révélation de la faiblesse européenne est un appel urgent pour que chaque individu se prépare à l'inévitable restructuration mondiale. Le retour de Trump est l'alarme de Dieu pour la civilisation occidentale. L'Europe peut succomber à sa propre vanité exposée ou elle peut redécouvrir sa force et son but. La décision de regarder la vérité en face et d'exiger la souveraineté est le seul chemin vers un avenir qui ne soit fait de soumission. Si ce contenu t'a parlé, fait sens, lâche un commentaire et abonne-toi pour continuer à suivre des analyses comme celle-ci.